Donc on va débuter la présentation de la moto. Donc la moto par elle-même, lorsqu'on l'achète, elle est très peu protégée. Donc on ne peut pas faire de TT avec. Ou si on en fait, c'est vraiment du chemin, mais on ne va pas aller, si elle tombe, tout de suite on va casser quelque chose. Donc la première chose à modifier, si on part par le haut, ce sont les protège-mains avec des Barkbusters. Les Barkbusters, ils ont l'avantage, un très gros avantage, c'est qu'ils sont, il y a une poignée en aluminium qui protège, qui part donc de l'extrémité de la poignée et qui va sur le centre du cintre et qui permet réellement de protéger la machine. J'avais ça sur la BMW, elle est tombée plusieurs fois et je n'ai jamais cassé les leviers derrière. Également, j'ai pris des rétroviseurs qui sont rétractables, ce qui permet de passer dans les chemins assez étroits, là où il y a des branches, et de pas casser les miroirs. Donc ça, je les ai pris chez Touratech à Orange. Si on continue, donc la machine a été équipée d'un sabot à ras de garage. Alors le ras de garage, il a un avantage, c'est qu'il est très très large, ce qui permet de protéger les carters, les flancs de carter. Il possède également une autre particularité, c'est d'avoir une boîte à l'avant qui est pas énorme, mais qui permet de mettre quelques outils. Alors il faut savoir également que cette boîte, elle n'est pas du tout étanche. Donc si on met des choses à l'intérieur, donc on la voit là, si on met des choses à l'intérieur, c'est uniquement des choses qui ne craignent pas l'humidité ou qui sont empaquetées dans du plastique. Il y a quand même des trous pour faire écouler l'eau en cas d'entrée d'eau dans la boîte. Par contre, c'est vraiment costaud et c'est très large. C'est vraiment très large. Autre modification, ce levier rétractable de la pédale de frein. Ce qui permet de pas tordre, enfin d'éviter de tordre ce levier qui est très fragile sur les 690. Alors après, de mettre des leviers type Bertha ou n'évite pas le problème. De toute façon, si c'est pas ça qui cassera, ça sera la partie d'après. Donc il vaut mieux minimiser, mais quelque chose qui soit flexible. Et si on casse, on casse. Par contre, l'alu, on peut le redresser. Deuxième chose qui a été modifiée très rapidement, ce sont les repose-pieds. Les repose-pieds d'origine sont très très courts. Ils ne permettent pas de bien positionner la moto lorsqu'on est debout. Donc il y avait plusieurs choix. Il y a les pegs qui sont des repose-pieds qui sont qui ont un pivot, qui pivotent. Moi je n'en éprouve pas l'utilité. Par contre j'ai préféré acheter les KTM Enduro, ceux qui sont sur les RFR. Le gros avantage, alors j'ai vu pas mal de personnes qui en avaient monté, qui venaient de Chine, sur des 701, sur des sorties, et la plupart du temps, au premier choc, ils cassent. Donc vous cassez le cale-pied soit ici, et vous ne pouvez plus continuer votre sortie. Ça, je l'ai vu lorsqu'on a fait les sorties sur la Savoie, et franchement, il y en a deux sur des 701 qui ont cassé en 2 jours leur cale-pied dans le groupe. Autre protection, cette protection Outback Motortrek qui permet de protéger la moto si elle tombe. Je vais l'équiper en plus de ma sacoche de ma BMW qui peut être montée dessus, ce qui permet d'avoir un peu plus d'emport lorsqu'on part une semaine en bivouac. Toujours sur la moto, pour pouvoir faire des longs trajets et pouvoir partir une semaine en camping. En bivouacant, camping et bivouac, un porte-bagages Outback Motortech et avec un système Perun. Alors il faut savoir que ces systèmes s'adaptent si on enlève la platine du Perun qui est vraiment là pour rigidifier l'ensemble. Donc si on enlève cette platine, on peut avoir une casse à ce niveau-là. Donc Nicolas Perun m'a donné une idée. Il m'a dit il n'y a qu'à mettre une patte de fixation entre l'Outback Motortech et notre porte-bagages si vous enlevez la platine. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait faire par la métallerie Frère à Cuers, qui m'a fait un travail exceptionnel avec un très beau coating. J'avais pris également l'extension. En dessous, j'ai une prise, alors on va la voir. En dessous, j'ai une prise USB qui est ici, qui permet de recharger divers accessoires lorsque je roule. Alors c'est pas une prise USB, c'est une prise allume-cigare sur laquelle j'ai de l'USB. Donc en conditions sèches,
je peux recharger mes batteries de drone, ou je pourrais recharger via un équipement, parce que les batteries de drone ne se rechargent pas comme ça, ou de recharger toutes mes batteries de caméra. Donc ce branchement, il est sur la batterie, en direct avec un fusible. Alors également un autre élément, j'ai oublié de le montrer, donc un autre élément qui est ici, qui est en fait la protection du câble. Ce câble, qui est le câble en fait d'ABS, il est très exposé, on peut l'arracher très facilement. Donc j'ai mis une protection nomade. Sur ce côté, bon, la moto, elle est pareil, elle est d'origine. Sur ce côté, on retrouve les mêmes équipements que de l'autre côté. Je vais équiper la moto ici d'une protection en carbone, parce que le pantalon, j'ai déjà commencé à attaquer mon pantalon avec la chaleur qui est dégagée par le pot. Le pot, il est vraiment très chaud sur cette moto. Le catalyseur est à l'arrière. Ça monte à soi-disant plus de 500 degrés. Alors moi, j'ai pas de thermomètre, mais c'est ce qui est dit. Donc du coup, je vais mettre une protection carbone ici parce que j'ai commencé à le trouer à ce niveau-là. Donc on voit d'ailleurs les traces du pantalon. Sur le kit par lui-même. Donc le kit de chez Nomad, c'est un kit qui est très bien, qui est très bon. Il est assez facile à monter. La seule chose, c'est que quand on le monte, on perd beaucoup en débattement. Donc il a fallu que je coupe ici. La platine pour pouvoir gagner. Autrement, en fait, la platine butait sur le thé de fourche et je n'arrivais pas à tourner, j'arrivais pas à braquer plus que ça. Donc on voit les marques là. J'arrivais pas à braquer plus que ça. Donc du coup, j'ai découpé la platine avec une scie sauteuse, ce qui m'a permis de gagner à peu près une dizaine de degrés. Ce que je ferai par la suite également, ces câbles là qui brinque-balle, je vais les fixer avec un guide câble de 625 SXC des années 2000 qui permet de fixer. En fait, on arrive à mettre sur cette partie du garde-boue une vis et de le fixer, et ça permet de faire coulisser ces câbles. En plus, c'est en plastique, donc ça évitera de les couper. La tour Nomad, j'expliquerai après, ou je le montrerai lorsque je ferai une autre vidéo de tout ce que j'emporte. Ici, j'ai une tablette Samsung avec Locus qui me permet de faire de la navigation, parce que je suis un peu vieux et donc je vois plus rien. Donc du coup, j'ai doublé mon Garmin qui est ici. J'ai un Montana 600 qui est parfait, mais qui a un petit écran. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés, surtout dans cette position, en position paysage. Là, je pourrais le mettre sur la boule qui est ici en position portrait, mais j'ai eu beaucoup de mal à anticiper les pistes, les circuits, lorsqu'elles se séparent. Donc du coup, ce système de chez Locus me permet d'avoir une plus grande visibilité sur ma route, et d'avoir 300 mètres d'anticipation au lieu de 80 mètres comme je l'ai ici. Donc tous ces boutons aujourd'hui ne sont pas reliés, sauf celui-ci, parce qu'il faut savoir que lorsque vous mettez sur ACC1 et ACC2 les prises USB, là j'ai la prise USB d'origine qui est restée ici, on va la voir là ici. J'ai pris une autre prise chez Adventure, chez Nomad pardon. Par contre, elle est toujours en fonction si on ne met pas un interrupteur. Donc, j'ai mis l'interrupteur qui est ici, et ça me permet de la couper et d'éviter de vider la batterie. De l'autre côté, toujours pareil, j'ai une autre prise USB. Là, c'est pour le compresseur. C'est quasiment obligatoire. Et sur l'avant, j'ai fait une adaptation. En fait, quand j'ai acheté le kit Nomad, j'ai pas voulu acheter les feux que je trouve assez laids, et je voulais absolument avoir la même tête de fourche que sur une RFR, sur une 450 RFR. Donc j'ai acheté des LED en Pologne, qui sont en fait les LED Ela, donc de la marque Ela, donc la marque qui équipe les RFR. C'est les seuls que j'ai vu distribuer ces feux, et j'ai fait une adaptation avec une platine en alu sur l'arrière, que j'ai intégré par la suite aux pièces de 450 RFR de 2016. Il faut savoir que le windshield, le pare-brise a changé
entre 2016 et 2019. J'ai préféré prendre l'ancien parce qu'il est beaucoup plus protecteur, il monte beaucoup plus haut. Par contre, en cas de chute par l'avant, il est beaucoup plus dangereux. Bon, vu les vitesses à laquelle je roule, moi j'ai pas trop ce problème, donc je préfère avoir quelque chose qui protège tous mes équipements électroniques, plutôt que d'avoir quelque chose de beaucoup plus compact et qui en cas de chute est moins dangereux. Donc dessus j'ai deux LED, la LED du dessous c'est une 15 watts et assez bizarrement la LED du dessus c'est une 10 watts avec un prisme assez, on voit que il y a un prisme qui est assez particulier, ce qui permet d'avoir un faisceau très étroit et très long. Là ça vient, ça également ce sont des LED que j'ai acheté alors ça je l'ai acheté en Pologne chez Carbon Fox. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. C'est des choses qu'on arrive encore à trouver assez facilement. Bon, le kit vaut 250 € pour les deux. Et là, vous avez pour moins de 10 € ces deux LED. Par la suite, ce que je vais faire, je vais mettre ici, sur cette partie que je trouve assez moche, qui est en tôle, hein, contrairement au rad, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire un autocollant avec un graphisme que je suis en train de réaliser. Par la suite également, quand on pourra ressortir faire de la moto, je vais modifier mes pneus. Alors je vais quand même les essayer, ceux-ci en TT, bien que je trouve qu'ils ne soient pas trop marqués, et je remettrai des MT21 comme j'ai toujours mis sur mes motos, comme j'avais mis d'ailleurs sur ma 600 Belgarda. Et bien voilà, je vous ai présenté les modifications majeures du 690, de mon 690. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.